Les amis, toutes mes vidéos commencent de la même manière. Aujourd'hui, le sujet est particulièrement grave, donc je ne vais pas déroger à ma règle, faire une introduction. Cette introduction qui plaît à tant et qui déplaît à tant d'autres. Je ne cesserai de le répéter, les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur, car vous avez le bien le plus précieux qui existe. Je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît, les personnes que vous aimez, et n'oublions pas celles que vous n'aimez pas, sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Et ces mots, aujourd'hui, ont un sens particulier. Ludo. Les amis, si je suis de retour avec vous aujourd'hui, c'est que l'heure est grave. On vient de passer 4 mois un peu tragiques, puisque nous avons, dans ces 4 mois, perdu 3 compétiteurs émérites du monde du bodybuilding, donc John Meadows, George Peterson et hier Shawn Rhoden. C'était une figure émérite et internationale du monde du bodybuilding. Ça montre encore une fois que ce sport n'épargne personne, même les plus instruits, même les plus grands, personne n'est à l'abri de partir prématurément. Le 8 août 2021 de cette année, c'est déjà John Meadows, donc dit Mountain Dog, qui nous a quittés. Alors pour ceux qui ne connaissaient pas John Meadows, ça a été un grand nom du bodybuilding. Il a été surtout connu pour tout son accompagnement en fait, de coach, de trainer et aussi toute l'énergie motivationnelle qu'il pouvait avoir sur les réseaux sociaux parce qu'il était très très actif. Et John Meadows en fait, a traversé un petit peu les années on pourrait dire que c'était même un survivant puisqu'il a eu déjà une maladie en fait, du côlon qui était très rare, qui a failli le tuer, dont il s'est remis et suite à laquelle il a même refait une compétition. Mais en 2020, il subissait une première attaque cardiaque qui d'ailleurs l'a presque laissé pour mort. Et la capacité de ce mec, c'était à chaque fois de revenir plus fort. Donc il avait fait une interview il n'y a même pas très longtemps de ça, où il expliquait comment il avait traversé cette épreuve et comment il était revenu au top. Sauf qu'en fait, dans la nuit du 8 août, chez lui, il est mort d'une embolie pulmonaire, laissant sa femme et 2 jumeaux, 2 petits garçons qu'il a eus, donc de 8 ans. Ce qui prouve que ce mec était naturellement, je pense, apprécié et respecté pour tout ce qu'il était de sa connaissance, ne lui a pas permis en fait de prévenir un destin aussi tragique. Et le pire, c'est que donc il n'est pas seul, puisque 2 mois plus tard, on a George Peterson. Alors lui, c'est tout aussi tragique, puisqu'il allait participer à la compétition de Mister Olympia de cette année, et il est mort à Vegas, dans sa chambre d'hôtel. Donc c'est son coach même qui l'a retrouvé face contre sol, inanimé. Bon, il a appelé naturellement les urgences, mais il était sûrement mort depuis quelques heures, et ils n'ont absolument rien pu faire. Donc George Peterson, pour ceux qui ne le connaissaient pas, il pratiquait le bodybuilding depuis 10 ans. Il avait gagné les Arnold Classic Physique en 2019 et le Tampa Pro en 2020. Et donc voilà, il s'apprêtait à concourir pour Mister Olympia 2021. Et encore une fois, une étoile montante du bodybuilding s'éteint alors que personne n'avait pu le prévoir, puisque son coach tweetait la veille qu'il était à fond, qu'il était confiant sur ses chances de victoire. Mais la vie en a décidé autrement. Pour information, donc George Peterson est mort le 6 octobre et il avait 37 ans. Ce décès maintenant nous amène à la mort de Shawn Rhoden, qui finalement est décédé hier, le 6 novembre 2021, 1 mois jour pour jour après le décès de George Peterson. Shawn Rhoden, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'était donc un bodybuilder qui a gagné le titre de Mister Olympia en 2018. Donc il était connu pour avoir le physique, je crois, le plus symétrique de toutes ces dernières années. Et il avait détrôné Phil Heath. Il n'a pas pu concourir les années qui ont suivi parce qu'il s'est malheureusement retrouvé empêtré dans une affaire judiciaire qui n'a d'ailleurs toujours pas été classée ou statuée à l'heure de sa mort. Mais il était naturellement vu comme l'un des bodybuilders les plus influents d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, lorsqu'il a gagné en 2018 son titre de Mister Olympia, il l'a gagné à 43 ans. Ce qui fait que c'est, pour l'histoire du bodybuilding, l'homme le plus âgé à être titré de ce Graal dans cette catégorie. Donc Rob, moi j'ai pas spécialement de légitimité un petit peu à statuer sur le pourquoi du comment. C'est sûr qu'on voit donc une embolie pulmonaire. Pour George Peterson, la famille n'a pas voulu divulguer le pourquoi de son décès. Il semblerait que ce soit une crise cardiaque pour Shawn Rhoden. En tout cas, je pense qu'on en saura plus sur les jours qui vont venir, mais je te laisse un petit peu plus, je pense, partager avec nous ton ressenti, parce que toi, tu m'en as souvent parlé de Shawn Rhoden. Ouais.
Alors en fait, ce qui est fou avec cette trilogie, cette funeste trilogie, c'est qu'on avait fait une vidéo il y a quelques mois dont le titre était Hécatombe dans le monde du bodybuilding, qui énumérait la nécrologie des bodybuilders et bodybuildeuses qui étaient morts entre novembre 2020 et avril 2021, donc ce qu'on peut qualifier d'hécatombe. Et là, on est face à des personnes qui font partie vraiment de l'élite de ce sport. John Meadon, pour moi, c'était l'un des meilleurs coachs dans le monde du bodybuilding. Je regardais souvent ses vidéos car il avait un angle de travail, une approche qui était totalement différente. C'était un ancien, donc quelqu'un qui est censé s'y connaître, bien faire les choses. Il avait quand même un certain âge. Il s'est occupé beaucoup de grands compétiteurs et d'autres qu'on ne connaît pas, mais qui ont quand même réussi à faire quelque chose dans le monde du bodybuilding, dont on peut imaginer qu'il faisait toutes les choses bien parce qu'il avait l'expérience et de surcroît, il a vu des gros problèmes de santé qui auraient pu causer sa mort. Donc il est revenu au top de sa forme en faisant comme tout le monde fait, de la motivation, en mettant en avant l'entraînement, mettant en avant l'alimentation, mettant en avant les compléments, le côté familial, du moins toutes les valeurs qui font que les jeunes ont envie de s'intéresser, d'épouser cette maxime de bodybuilder pro ou amateur d'ailleurs. George Peterson, quant à lui, il est mort à l'hôtel quelques jours avant Olympia. Ça me rappelle l'histoire de Mo Benaziza. Dans les années 90, il est mort à peu près de la même manière dans sa chambre d'hôtel. Peut-être pas pour les mêmes causes, mais il est mort dans sa chambre d'hôtel. Et en plus, le plus tragique, le plus ironique, c'est qu'avec les réseaux sociaux, on voit une vidéo de George Peterson dans sa chambre d'hôtel, en train de manger, en train de te vendre la messe, de tout se passe bien, l'entraînement, je suis au top, blabla. Et son coach faisait la même chose sur les réseaux qu'on connaît, Twitter, Instagram, Facebook ou YouTube. Et la cerise sur le gâteau, si je peux le qualifier ainsi, c'est la mort de Shawn Rhoden. Shawn Rhoden qui était Mister Symétrie. C'était la représentation même de ce que devrait être esthétiquement un men open actuellement. Une taille fine, des épaules larges, des quadriceps énormes, un corps en X. Et il est mort. Certainement du crise cardiaque. Bon, après, on ne va pas faire d'hypothèse là-dessus, mais l'autopsie va le dire. Là, c'est un peu trop tôt pour connaître vraiment la cause de sa mort. Mais qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout ça? Ce qui est fou, c'est que pareil, Shawn Rhoden avait mis dans sa story Instagram, on partage avec vous, mais une phrase magnifique. Une phrase magnifique qui, en plus, qui est assez ironique et lourde de sens par rapport à ce qui lui arrivait. Et également, il partageait des photos de lui avec sa fille, avec ses partenaires d'entraînement. Moi, je suivais également des vidéos de lui et de son partenaire Stanimal en train de s'entraîner assez régulièrement dans une salle à Vegas. Donc bon, pas une seule fois, quand on suit ce genre de personnes, on peut songer ou même présager à une mort future. Et également, avec la mort de Shawn Rhoden, on a vu sur les réseaux sociaux, toutes les personnes qui ont eu la chance de faire une photo avec lui, la partager. C'est très bien, mais aucune de ces personnes, à un moment, n'arrive à se dire, on connaît tous les raisons de la mort de ces trois personnes et de tous les autres. On les connaît tous. Même si, évidemment, on finit tous par mourir un jour, et dès qu'un bodybuilder meurt prématurément, on a toujours tendance à penser que c'est par rapport au produit qu'il prend, mais quand on meurt, en règle générale, si ce n'est pas d'un accident, on meurt à cause de son mode de vie. Et on sait tous ce qu'est le mode de vie du bodybuilding et du bodybuilder, qu'il soit amateur ou professionnel. Donc, j'ai des personnes qui, suite à la publication que j'ai mise en story sur mon Instagram, m'ont dit, c'est que le bodybuilding a changé et ça part en couille. Mais on a fait une vidéo sur Mo Benaziza qui est mort dans les années 90. Mac Materazzo est mort dans les années 2000. Tom Prince a une maladie grave. Flex Wheeler s'est fait amputer. Ronnie Coleman, quand on voit dans quel état il est, je veux dire, à un moment, quand il y a des grands noms comme ça qui meurent, on peut encore une fois se poser une question. La première question, déjà, c'est les coachs, les préparateurs. Je parle souvent d'eux. Tous les préparateurs, même certains qui ont intervenu avec moi sur cette chaîne, ont eu des personnes qu'ils ont coachées, qui ont eu des problèmes de santé. Qui disent le contraire, c'est la vérité, parce que moi, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages quand j'ai fait intervenir des gens en me disant « à cause de lui, j'ai eu tel ou tel problème de santé ». Tous les préparateurs dans le monde, ça leur est arrivé. Mais malheureusement, quand des gens ont des problèmes de santé, ils s'enferment dans une omerta, même toutes les personnes qui sont venues témoigner sur ma chaîne pour parler des problèmes de santé qu'ils ont eu, à 99,9%, c'est après avoir écouté un coach préparateur qui se fait appeler comme ça en tout cas. Donc, eux, ils ont une forte responsabilité. Parce qu'ils savent ce qu'ils donnent aux athlètes et ce ne sont pas des médecins qui encadrent la santé d'un individu pour lui permettre de ne pas aller au feu, quoi. 2, les fédérations qui permettent à des mecs qui font 130 kilos de concourir. Je veux dire, à un moment, il ne faut pas être un as en médecine ou en santé pour comprendre qu'un mec qui fait 1m70, qui fait 130 kilos de muscles secs, il n'est pas en bonne santé.
À partir du moment où on peut permettre à des gens comme ça de concourir, en fait, c'est non-assistance à personne en danger, quoi. Et on voit bien où est-ce que ça conduit. Toutes les personnes qui font de la compétition qu'on en fait savent ce que ça coûte de monter sur scène en termes de temps, en termes d'argent, en termes de santé, même en France. Il y a beaucoup d'athlètes, dont je ne citerai pas les noms, qui ont eu des problèmes de santé. Et ils ne vont pas forcément en faire l'apologie. Moi, il n'y a que sur ma chaîne où les gens ont le courage de dire ce qui leur est vraiment arrivé. Mais là, en 2021, quand quelqu'un comme Sean Roden, qui a gagné Mister Olympia en 2018, meurt de cette manière-là, non mais, qu'est-ce qu'on doit dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, mon combat, je ne cesse de le répéter, c'est de parler de ça. Parce que les mecs comme lui, voilà, une fois que tu es dans le truc, tu ne peux pas revenir en arrière. Moi, je parle aux jeunes. Je parle aux jeunes qui aimeraient peut-être épouser ce mode de vie. C'est pas un jeu. J'ai un ami, quand j'ai mis dans ma story la marche au il m'a dit « Fais attention, les gens vont penser que tu craches sur ton gagne-pain. » Moi, mon gagne-pain, c'est pas de préparer des athlètes, moi. Moi, je coach, t'en es la preuve, t'es un de mes élèves. Je coach monsieur et madame tout le monde. Moi, justement, tous les gens qui me contactent sur Internet pour me parler de compète ou de produits, je leur dis la même chose. Je ne donne aucun conseil sur les stéroïdes. C'est ce qu'on appelle une pratique illégale de la médecine. C'est répréhensible par la loi, d'une peine de prison et d'une amende. That's it. Donc, si personne n'a le courage de faire ce que je fais au quotidien. Quand j'ai fait une vidéo sur Matteo qui est mort du DNP, est-ce que les papes, les coachs d'Instagram ou les athlètes, est-ce qu'il y en a un qui en a parlé? Est-ce qu'il y en a un qui a eu la mère de Matteo, comme moi j'ai au téléphone, pour me dire qu'elle était fière de la vidéo que j'avais faite en mémoire de son fils? Personne n'en a parlé. Là, maintenant, tous, ils se disent « Oui, le body, c'est n'importe quoi. » Mais attendez, vous-même, on sait tous le prix à payer. Non, mais attends. Le prix à payer, c'est quoi? C'est qu'une fois t'es mort, toi, t'es mort. Mais tes enfants, tes parents, tes amis, ta femme, même tes ennemis. Tout le monde, tu fais du mal à tout le monde. Sean Roden, il avait une fille. Joe Midden, il avait 2 enfants. Et George Peterson, certainement, il avait une famille. Un sport où il n'y a aucune couverture de santé. Ça veut dire qu'une fois que ces mecs ils meurent, Sean Roden, on va s'en rappeler peut-être. George Peterson, on s'en fout déjà aujourd'hui. Et Joe Midden, pareil. Les gens ont beau partager des photos ou des vidéos avec ces personnes quand elles étaient avec eux. Mais qui c'est qui va s'occuper de leur famille? Donc les amis, je ne fustige pas le bodybuilding en général. Je fustige un mode de vie qui conduit à la mort, tout simplement. Après, le bodybuilding, après des personnes comme Nathanaël qui sont venues sur ma chaîne, pour moi, c'est vraiment l'exemple de ce que devrait être ce sport. Faire du sport pour être en bonne santé, suivre une diète et une alimentation pour s'améliorer et le faire sur la durée pour avoir la cerise sur le gâteau, vieillir en bonne santé, avoir un physique qui est acceptable. Mais à partir du moment où on veut ressembler à quelque chose qui n'est pas humain, en fait, eh bien, on finit par se détruire et là, on a vraiment une preuve tangible. Donc, la question qui me taraude, c'est combien il faudra encore de morts dans ce sport pour que, comme l'a dit Schwarzenegger, d'ailleurs il avait dit que pour lui, la catégorie open, c'est une catégorie qui ne devrait même plus exister parce que les mecs sont trop gros, c'est inesthétique. Les catégories classiques physiques également sont bien, mais George Peterson, c'est un classique physique. Là, c'était pas un men open. Les catégories men physiques également, c'est bien, mais ça fait que les mecs se dopent de plus en plus. Et quand on voit aujourd'hui ce qu'étaient les men physiques au début, quand ils ont créé cette catégorie, et ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est des classiques physiques avec un short de surfeur. Donc, et je parle même pas des catégories féminines, parce que là c'est encore autre chose. Mais à un moment, avec l'engouement des réseaux sociaux et toute cette nouvelle génération qui fantasme ce mode de vie romantique du bodybuilding, c'est à nous qui sommes les acteurs, les influenceurs, entre guillemets, et les personnes qui sont là pour distiller de l'information en termes d'entraînement, en termes de diète, en termes de motivation, d'envoyer les bons messages. Manger 5-6 fois dans la journée, s'entraîner pratiquement tous les jours pendant des heures, ne pas forcément partir en vacances, s'astreindre à un mode de vie, on va dire, limite religieux, comme un musulman qui prie 5 fois par jour pour se rapprocher de Dieu, alors que vous, votre quête, c'est de vous rapprocher d'un physique que vous n'atteindrez forcément jamais, de mon point de vue, c'est stupide. Et également, je suis père de famille, donc moi, si l'un de mes enfants voulait ressembler à Ronnie Coleman, ce serait un échec pour moi. Ça voudrait dire que j'ai loupé quelque chose. Mais encore une fois, ce sport a des bonnes vertus dans le sens où l'énergie qu'on peut mettre pour avoir un physique acceptable, si on la met également dans sa vie de tous les jours professionnelle ou même sa vie sentimentale ou sa vie tout court, ça peut être un moteur énorme pour réussir. C'est ce que Schwarzenegger a fait. Ça a été l'un des plus grands compétiteurs à son époque, mais en même temps, c'était un magnat de l'immobilier. Il a révolutionné les films d'action à son époque et il est devenu gouverneur d'un État plus grand que la France. Donc, on peut dire que oui, le bodybuilding l'a aidé. Donc, voyez ce sport de cette manière-là. Les mecs qui vous font croire que faire de la compétition, ça vous permettra de réussir socialement dans la vie, ça peut marcher pour
10 personnes dans le monde. Simone Panda, Tavi Castro, Ulysse, et j'en passe et des meilleurs. Mais pour la majorité dont vous faites partie, comme on dit, c'est un coup d'épée dans l'eau, quoi. Donc moi, je ne cesserai de le répéter, les amis, quand on est jeune, l'exemple d'Arthur, Arthur Gens, il a fait de la compétition pour le fun, mais il fait des études à côté. Donc voilà, il fait des études à côté. Donc il fait ça pour le plaisir, mais il a bien compris ce qui lui permettra de réussir dans la vie, c'est de faire des études. Les amis, je terminerai là-dessus. Pour toutes les personnes qui pensent que j'ai pris comme thème le dopage pour créer le buzz, bon, on va pas se mentir, hein, quand on est sur ce type de plateforme, c'est pour avoir des gens qui nous écoutent. J'ai fait des vidéos où j'ai fait intervenir un adolescent qui a subi le harcèlement scolaire. J'ai fait des vidéos pour parler de la taille du pénis. J'ai fait des vidéos avec des meufs qui sont des putes. J'ai fait des vidéos avec des filles qui font le l'IFAN. J'ai fait des vidéos avec une femme qui a fait la transition pour devenir un homme. J'ai fait toutes sortes de vidéos car ce sujet m'intéresse. Et je parle de dopage car le dopage, c'est un sujet qui me touche car je prends des produits et c'est un sujet qui incombe au monde de la musculation. Donc, il était évident que de mon expérience et parce que j'avais envie, j'ai pris ce sujet plutôt qu'un autre. Si j'avais voulu créer le buzz sur YouTube, j'aurais fait comme les gens qui créent du buzz, j'aurais fait des pranks, je me serais caché dans un McDonald's, j'aurais fait des vidéos pour des gamins de 14 ans alors que j'en ai 41. Voilà ce que j'aurais fait pour créer du buzz. Quand vous voyez mes vidéos, je fais intervenir des mecs qui disent qu'ils peuvent plus bander à cause des stéros. Bon, à un moment, t'as bien compris que ça intéresse pas non plus tout le monde. Et c'est pour cette raison que j'ai une chaîne qui a pas mal d'abonnés, mais comparé à d'autres youtubeurs qui parlent de fitness, ils ont beaucoup plus d'abonnés que moi parce qu'ils parlent de sujets un peu plus légers que moi. Moi, je peux me vanter d'avoir une chaîne qui est quand même assez intelligente par rapport aux propos. Et c'est pour cette raison que même les corps d'État qui luttent contre le dopage regardent mes vidéos pour eux-mêmes s'instruire. Et ça, pour moi, je peux dire que c'est une véritable fierté. Donc, je terminerai toujours de la même manière mes putains de vidéos. J'aime mieux être détesté pour ce que je suis, plutôt qu'être aimé pour ce que je ne suis pas. Et Ludo? Eh ben, la jalousie, ça se méritera toujours. Eh, t'as vu, je rigole, c'est nerveux, mais... Eh, la vie de ma mère, là, t'as vu, ça y est, là, faut que les gens commencent à se réveiller, poteau. Parce qu'il y en a, là, ils veulent vraiment aller à Olympia. Mais la vie de ma mère, ils vont jamais y arriver avant, frère. Ils vont tous crever avant, frérot. Eux, ça fait des années, ils sont là-dedans, ils ont des moyens et tout. Moi, après, c'est même pas sûr qu'ils fassent ces trucs bien. Oh, putain de merde. Eh, vas-y, j'ai plus de force. Après, les gens veulent parler de bodybuilding avec moi. Je m'en bats les couilles du bodybuilding, frère. J'ai 2 enfants, ma gueule. Vie de ma mère, frère. Entraînez-vous et cassez pas les couilles, ma gueule. Putain, voilà, c'est trop. Les gens font passer ça pour un bête de sport. Zarma, c'est le meilleur des sports. Eh, niquez vos merdes ici, là.